Frère, je ne peux pas non plus comprendre ça. Et maintenant, qu'est-ce que papa va faire d'autre avec nous? Je me souviens, comme tu l'as mentionné papa. Quoi que vous ayez tous les deux fini avec papa et maman. Je ne peux pas l'oublier. Dans une maison tu as mur surélevé. Tu devrais avoir un peu honte. De toute façon. Qu'a dit papa? Il n'a rien dit. Il a directement installé un stand de nourriture devant ma boutique. Quoi? Papa a installé un stand. Quand est-ce arrivé? C'était aujourd'hui, il a commencé aujourd'hui. Devant ses grands-enfants. Par la grâce de Dieu, frère Tufel, tu es si célèbre. Mon nom sera diffamé maintenant. Il ne me restera plus rien. Si quelqu'un prend une photo de papa, et mettez-le sur les réseaux sociaux, le nom de ton frère sera détruit. J'ai un nom dans la société. C'est ce que je dis. Nous devrions aller l'arrêter. Je ne peux que le supplier. Mais papa ne sera pas d'accord. Viens maintenant. J'essaierai. Allez. Qui était-ce? Vous souvenez-vous de son visage? Je ne sais pas. Quand vas-tu? Écoute-moi, tu finis ton travail. Dès que possible. Je vais aussi terminer mon travail. Je ne te laisserai pas ici. Vous partez à Lahore pour 1 à 2 jours, ou tu peux y aller le matin et revenir ce jour-là. Non. J'irai une fois. Pas encore et encore. Je vais. Appelle papa maintenant. Prends soin de toi. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Papa. Que fais-tu? Je suis en train de travailler. Mais pourquoi tu travailles, papa? Nous sommes ici. Tufel, tu es celui qui n'est pas là. Si tu avais été ici, alors peut-être que je n'aurais pas à travailler ici. Papa. Je suis parti un peu loin de toi mais je n'ai pas quitté ta vie. Notre vie est terminée maintenant. Qui a été dépensé pour votre soutien? Je ne comprends pas, papa. Pourquoi pensez-vous que ce que je dis est négatif? Eh bien mec, tu pars bien et mal. Ce qui te semblait juste. Tu as fait ça. Ce que je pensais être juste. Je fais ça. Alors tu ne devrais pas venir m'interroger. Comme je ne suis en aucun cas responsable devant vous. Oh, mon roi. Essayez de comprendre. Les gens me narguent. Bien. Tu es venu ici à cause des railleries des gens. Je pensais. Tu es venu pour ton père. Alors dis-leur. Le nom de Ghulam Talib n'est écrit que comme celui de votre père sur papier. Mais tu n'as aucun rapport avec Ghulam Talib. Qu'est-ce que tu dis, papa? Si tu veux manger quelque chose alors assieds-toi. Ma femme a fait de très bons pois chiches. Ne fais pas ça, papa. Ne me fais pas ça, papa. Tu peux enlever ta chaussure et me battre mais ne le fais pas. Donne-moi cette raillerie. Ne fais pas comme ça. Il est temps pour mon travail. Laisse-moi gagner de l'argent. J'ai beaucoup de prêts à payer. De nombreux prêts. Oui. D'accord. Dieu merci, sœur Féroza. Je vous ai vu. Que puis-je faire? Je ne peux pas rester à la maison comme les autres femmes. J'ai commencé un nouveau travail. Si je ne donne pas de temps aux affaires, alors comment vais-je être appelée une femme d'affaires? Avez-vous ouvert votre blanchisserie?
Ce n'est pas une blanchisserie. Boutique. Il y a de nouveaux vêtements. Avec de nouveaux designs disponibles. Oh, j'ai dit que c'était une blanchisserie. Je voulais dire atelier de couture. Pas un atelier de couture. Boutique. Cela s'appelle une boutique. Eh bien, mec, je voulais dire la même chose. Amenez-moi aussi. Une à 2 robes. C'est très cher. Eh bien, le problème est, je suis une marque maintenant. La robe la moins chère est de 10 000 roupies. C'est de 10 000 roupies. En 10 000 je le ferai. Faire 10 robes. Mais je suis sortie de la pauvreté maintenant. Très bientôt, j'ai envie de faire sa propre maison. Ça aussi devant la maison de Najib. Pour que la famille sache. Si les parents maternels de Malak vivent séparément à la Défense, alors les parents paternels de Malak vivent aussi dans la Défense. J'ai très faim en ce moment. Que dois-je faire? Et écoute, viens par ici. Prends cet argent. Va au stand de papa. Apportez 50 roupies de pois chiches. Et 2 pains plats. D'accord. Apportez-le vite et apportez un peu plus de pois chiches. Ne parle pas de moi. Allez. Depuis plusieurs jours. Je n'ai pas mangé de nourriture préparée par maman. Ma femme me crève aussi de faim. Depuis le moment où elle a démarré son entreprise. Aujourd'hui, je mangerai de la nourriture préparée par maman. Salutations à vous. Salutations à toi aussi. Je dirai à Fatima que, si je remercie Dieu autant que je peux aujourd'hui, ce ne sera pas suffisant. Merci beaucoup mon Dieu. Merci beaucoup mon Dieu. Il semble que vous ayez réalisé un gros bénéfice aujourd'hui. J'ai eu un très gros bénéfice aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai fait une très grosse affaire. Bon, avec qui? Est-ce que je vous le dis? Oui. J'ai fait affaire avec mon Dieu. C'est lui qui m'a béni. Je t'ai béni. Comment? Dis-moi aussi. Je te le dirai, je te le dirai. Les gens m'ont nommé chef du comité de quartier. J'étais déjà respecté dans ce quartier. Ils me font aussi confiance. La semaine prochaine, ils collecteront de l'argent. Les problèmes de quartier seront résolus. Et quiconque aura besoin de quelque chose n'importe où, je vais aller leur donner. Ce n'est pas nouveau. Tu faisais déjà ça. Oui. Quand j'ai traversé tout ça, je m'en suis rendu compte alors. Ma vie était comme ça. Maintenant j'ai l'impression que je suis revenu à la vie une fois de plus. Eh bien, nous devrions toujours remercier Dieu pour cela. Maintenant regarde, Fatima, quand a commencé à gagner de l'argent pour nous-mêmes. Mais quand j'ai commencé à garder la part de Dieu là-dedans. Puis il a commencé à y envoyer ses pièces également. Il nous a tellement donné que nous avons commencé à distribuer. Maintenant dis-moi, quelle autre bénédiction pourrait-il y avoir? Quelle affaire plus importante pourrait-il y avoir? Et quoi d'autre? Bénédiction il pourrait y avoir. Merci Dieu. Merci beaucoup. Oh mon Dieu, merci. Tariq. J'ai discuté de tout le menu avec toi. Oui, madame. Maintenant va dans la cuisine. Et fais une liste. Maintenant, va à la cuisine et fais une liste de choses. D'accord. Tout ce que vous voulez. Oui, madame. Dites-moi. D'accord. La dernière fois, je ne veux pas savoir ça. Quelque chose manque. D'accord, je l'ai. Bien. Oui. Ok alors. Ouah, c'est bien. Comment va notre belle-fille à la maison aujourd'hui? Comment se fait-il que tu sois à la maison? Eh bien, en fait, je suis en congé pendant 2 jours. Mon service commencera à partir de lundi. Service à partir de lundi. Certainement pas. J'ai invité mes amis lundi.
Ils viennent dîner. Tu dois être là pour ça. C'est très très nécessaire. Maman, je suis là ce week-end. Tu peux les appeler alors. Ils sont nouveaux. Dis-moi une chose. Dis-moi une chose. Êtes-vous l'aîné de la maison? Où suis-je? Tu devrais me demander. Avant de faire vos projets. Où devrais-je faire mes plans? En te demandant. Dites-moi, dites-moi. Maman, tu es l'aînée. Mais c'est à propos de mon devoir. Je dois y aller. Non. Chemin. Oh mon Dieu. Je l'ai dit, tu ne peux pas y aller. Non signifie non. Vous ne devriez donc pas le faire. Aucun moyen. Non. Maman, je ne peux pas décoller. La dernière fois que je suis partie pour le dîner de mon oncle Camel. Et la fille que j'ai demandé. Maintenant, elle part en congé. Il est donc important pour moi d'y aller. Tu prendras congé. Tu dois prendre congé. Vas-y, dis-leur. Vous ne pouvez pas venir. Vous ne pouvez pas venir. Vous ne pouvez pas venir. Maman, s'il te plaît, essaie de comprendre. Que va-t-il se passer au maximum? Ils vous laisseront tomber. Ils peuvent. Qui a besoin de vos gains ici? Personne n'a besoin de votre revenu. Maman, j'ai travaillé dur pendant 5 ans. Je ne l'ai pas fait et à la fin j'échoue dans mon travail à la maison. Ok, tu as un diplôme. Tu as le diplôme. Vous l'avez, docteur avec votre nom maintenant. Que voulez-vous de plus? Quoi d'autre? Dites-moi. Maman, je ne peux pas obtenir mon diplôme sans un travail à domicile. Non. Ils sont nouveaux. Nous obtiendrons le diplôme. Vous devriez maintenant éliminer les petites pensées de votre cerveau. Sortez-le d'ici. Bien. Eh bien, nous aurons le diplôme. Sur un seul appel téléphonique. Juste un coup de téléphone. D'accord. Et l'expérience? Comment sera-t-il délivré? Expérience. Expérience. Bon ça. Famille. Amis. Ouvriers. Expérimentez-les. Eh bien, nous sommes une telle classe. Nous sommes une famille connue. Eh bien, ce n'est pas bon pour nous. Que notre belle-fille s'occupe de ces femmes simples et de basse classe. Et faire accoucher leur bébé. Non. Bien. Discute du menu du dîner avec moi. Le cuisinier fera le reste. Il y arrivera. Tu ne fais que 2 salades. Et un plat sucré. Salade simple. Eh bien, chérie, ce n'est pas une simple salade. En anglais, une salade spéciale est préparée. Sortez de cette pensée. Et tu devrais décorer-le avec fleurs de tomates et un canard aux carottes. Maman, je ne sais pas comment faire ça. À quoi sert alors votre doctorat? À quoi ça sert alors? Dites-moi. Quoi de neuf? D'accord, j'irai. Et essaie de le faire. Oui, va essayer. Regarde-la. Salade simple. Elle est toujours coincée là. Dans quoi sommes-nous embarqués? Pourquoi l'avoir amenée ici? Salade simple. Écoute-moi, Témur. Bien. Il y a un problème. Quel problème? Maman dit cette salade. Eh bien, laisse la salade. Veux-tu aller à Londres avec moi? Londres? Oui, j'ai un voyage d'affaires. Je dois faire une présentation. Maman disait que tu pouvais venir avec moi. Je ne peux pas aller. Pourquoi? J'ai mes examens le mois prochain, Témur. Qui a des examens dans le travail à domicile? Le travail à la maison, c'est aussi comme les examens. Ce n'est pas grave, mec. Ça me manque. Témur, je ne peux pas le manquer. C'est quoi ce bordel, mec? Chaque fois que je te demande d'aller quelque part, tu ne peux pas partir. Ce n'est pas possible. Vous êtes-vous mariés pour vous installer ou pour faire carrière? Ce mariage s'est produit selon votre. Je le souhaite, pas le mien. Ok, c'était mon souhait. Mais maintenant tu devrais connaître tes responsabilités. Tu es marié maintenant. Témur, essayez de comprendre. C'est pour 1 an seulement. Dans 1 an, mon travail à la maison sera terminé. Après cela, j'irai partout où tu me demanderas d'aller. Je n'ai pas le temps d'ici là. Si vous n'avez pas le temps maintenant, comment l'aurez-vous alors? J'aime la maison, j'aime les enfants.
Quel environnement leur offrirons-nous? Taille mûre. Je l'ai dit, tu iras à Londres. Vous pouvez prendre un long congé ou quitter le travail à la maison. Je m'en fiche. Je veux ma femme avec moi. Réfléchis, Greg. Ce qui s'est passé? Pourquoi me regardes-tu comme ça? Rien. Je faisais juste penser. Quand je voyais l'heure changer sur l'horloge, je pensais que le temps changeait. Mais maintenant je réalise. L'heure est à l'heure. Une personne change. Eh bien, ces émissions devraient aller en enfer. Avez-vous vu un spectacle ou un film? Je ne fais que te regarder, en ce moment. Eh bien, une personne demanderait: qu'est-ce qui m'est arrivé soudainement pour que tu me regardes? Tu as arrêté de me regarder. Je me sens désolé pour cette chose en ce moment. Tu as changé. Oh. Je vois. Eh bien, cette personne. Dans le centre-ville. C'est un roi. En plus, c'est notre père. Il a le même. Se plaindre de moi. Il m'a dit, tu failles. Maintenant tu es. Ce n'est plus notre fils. J'ai dit, non, papa, je suis ton fils. Mais sa femme a parlé instantanément. Je veux dire, ma mère. Ce tu failles. Tu n'es plus que le mari de Najina. Tu n'es pas notre fils. Tu as changé. Eh bien, c'est génial. Mes parents se sont plaints que j'ai changé. Et ma femme se plaint aussi que j'ai changé. Êtes-vous allé les rencontrer à nouveau? Évidemment. Ce sont mes parents. Jusqu'à ce que je ne les vois pas. Je ne me sens pas en paix. Je suis tellement idiot. Je pensais que Tufai n'était qu'à moi. Mais ce n'est pas comme ça. Où vas-tu? Quand tu n'es pas à moi. Alors à quoi ça sert de vivre avec toi? Tu ne peux pas vivre sans tes parents. De la même manière, je ne peux pas vivre sans ma maman. Et, mon fils aîné. Venez ici. Viens par ici. Est-ce qu'Aïcha est à la maison aujourd'hui? Est-elle à la maison aujourd'hui? Oui, elle est à la maison. Bien. Quand ta femme est à la maison. Et tu sors avec une cravate lâche. J'avais toujours l'habitude de nouer la cravate de ton père. Tu sais ça. Que pouvons-nous faire? Je jure devant Dieu. Aïcha est également impuissante. Elle ne sait pas ces choses. Maintenant, les filles comme celle-ci ne sont heureuses qu'en s'épuisant. L'autre personne est sortie. Maintenant, que peut faire Aïcha? Je jure. Elle vient d'une si petite maison. Maintenant, elle se contente d'essuyer la sueur et le sang des autres. Quelle maman? Toujours la même chose. Ok, laisse tomber. Ok, tu lui as dit que tu allais à Londres? Oui. Je lui ai dit. Tu lui as seulement dit. Pourquoi insistes-tu autant pour l'emmener à Londres? J'ai du travail là-bas. Je serai occupé. Laisse-la rester ici.
Elle continue d'aller à l'hôpital. Eh bien, mon fils aîné. Si tu veux rendre ta femme beaucoup plus indépendante, ensuite, elle s'assiera sur ta tête et sautera. Elle aura une emprise sur toi et se montrera. Ne l'écoute pas tellement. Emmène-la avec toi, c'est sûr. Je jure, emmène-la. Et ne lui accorde aucune importance. Elle devrait prendre conscience de ses responsabilités de une épouse et une belle-fille. Elle devrait connaître ses devoirs d'épouse et de belle-fille. Oui, je lui ai dit, elle devrait démissionner ou prendre un long congé. Si elle ne le fait pas, la menacer d'un second mariage, deuxième mariage, la menacer avec ça, oui. Si une femme n'est même pas disponible même si elle est à la maison, alors à quoi ça sert, fils ? C'est une raison valable pour se marier une deuxième fois. Vous avez tous les droits pour un deuxième mariage. Est-ce que j'ai l'air d'un imbécile à vos yeux? Oh mon Dieu, quel mal y a-t-il à dire? Je le dis seulement. Écoutez-moi. Une femme médecin d'une petite maison et une épouse issue d'une famille riche apportera un équilibre à votre vie. Votre vie sera équilibrée. Maman, c'est la limite. Comment? Ce qu'il y a dedans? Je parle de quelque chose de bien ici. Oui. Vous saurez si vous écouterez davantage ses crises de colère. Quand elle te montrera son attitude, tu le sauras. Ok alors, tu me déposes chez Chérie en chemin. Falah viendra me chercher au retour. D'accord. Viens. Viens. Au revoir. Bien, apporte-le. C'est très bien que tu aies fait ça. Que tu es revenu à la maison. Je te le dis depuis si longtemps. Et fais-lui connaître ta valeur. Mais toi, tu ressentais tellement d'amour pour ton mari. Eh bien, tu as pas bien fait en lui accordant autant d'importance. Je sais aussi comment le terminer. Il est toujours me questionnant sur tout. Pourquoi la facture est-elle si élevée? Pourquoi la climatisation est-elle allumée? Pourquoi 2 réfrigérateurs fonctionnent-ils? Oh non. Il t'a dit de si mauvaises choses. Oui, il l'a fait. Je devenais fou après avoir écouté. Les dépenses toujours, savez-vous. Je lui ai seulement demandé de l'argent. Nous sommes dans une nouvelle maison maintenant. Donc ça n'a pas l'air bien de porter de vieux vêtements. Laisse-moi acheter de nouveaux vêtements d'une marque. Mais il a refusé. Il t'a nargué pour la première fois. Tu devrais lui répondre. Pour que pour le reste de ta vie, il ne continue pas à te narguer. Je n'écouterai jamais ces railleries. En ce moment, j'ai l'impression de ne plus jamais le revoir. Ne sois pas si en colère maintenant. Une femme devrait contrôler sa colère. Elle devrait juger de l'état et agir en conséquence. Eh bien, l'homme est toujours un imbécile. Une femme est une qui sait comment gérer son homme. Mais je ne comprends pas une chose. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Après être venu chez nous, il a commencé à parler. Il n'était pas comme ça avant. Il m'écoutait. Il avait l'habitude de réaliser mon souhait mais pas maintenant. D'abord, il partageait son bonheur et chagrin avec ses frères et sœurs. Maintenant, dans n'importe quel bonheur, chagrin ou inquiétude, il va exprimer sa colère sur sa femme. Que fera-t-il d'autre? Mais je ne suis pas ce genre de femme. Je ne tolérerai pas tout tranquillement. Oui, ne le tolère jamais. Je te dis. Ta mère dit. Et écoute-moi. Jusqu'à ce qu'il vienne ici et te supplie. Il demande ton pardon. N'allez pas vers lui. Est-ce que tu comprends? Bien. Une seule chose me vient à l'esprit. Najina, s'il ne demande pas pardon, alors qu'allons-nous faire? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Seulement. Attendez seulement 4 jours. Il me reviendra. Si Dieu le veut. Alors ne t'inquiète pas. Et vis ici confortablement avec moi. Il vous appréciera. Tu verras. D'accord. Tu regardes juste. Que se passe-t-il maintenant? J'ai entendu. La belle-sœur s'est battue et est partie. Oui. Elle est partie. Pourquoi? Par la grâce de Dieu, votre entreprise va si bien. Il ne te manque rien. Pourquoi ce combat alors? Et, de toute façon, vous aviez tous les deux tellement d'amour entre vous.
Monsieur Malak. L'amour d'aujourd'hui. C'est juste rien. Cela dure quelques mois. Alors au lieu de l'amour, les désirs ont lieu. Et quand le désir devient une habitude, alors les combats commencent. C'est ça. C'est toute l'histoire de ta belle-sœur et l'amour de ton frère. Mais j'ai entendu autre chose. Vraiment? Que as-tu entendu? Que vous amène une nouvelle belle-sœur. Non, non. Ce n'est pas comme ça. Les histoires ne se font pas comme ça. Monsieur Malak. Vous habitez dans une zone peu développée. Ta pensée est petite. Et moi, je deviens un grand homme. Alors pour devenir un grand homme, j'ai besoin d'un plus grand scandale. Alors pensez à cela comme cette relation est-ce conforme à ce besoin? Et un lien vers celui-ci. J'espère que tu. Je n'en parlerai pas à papa. Non, non. Papa ne me parle même pas. Oui, papa ne le fait même pas. Parle-moi. Mais je va le rencontrer pour le bien de ce monde. Sinon, je n'ai pas le temps. Aller et venir. Dites-moi. Oui, vous n'êtes pas obligé de magasiner? Je dois y aller. Mais notre fille est malade. D'accord. Bien. Où se trouve Sugra? Emmène-la avec toi. Elle s'occupera d'elle. Elle continue de jouer là. Elle tombera encore plus malade. Je peux la laisser à la maison avec Sugra. Seule à la maison? Et emmène-la avec toi. Elle peut s'allonger là. J'ai un rendez-vous avec 3 clients aujourd'hui. Là-bas, elle sera dérangée et me dérange aussi. Ici avec Sugra. Je peux la laisser à la maison. Je rentrerai tôt aujourd'hui. Ok alors. Demandez-lui de prendre soin d'elle. Sugra. Sugra. Oui, madame. Prends soin d'elle. Ok alors. Je pars. D'accord, je vais prendre le pouce-pouce. Prends soin d'elle. Ma fille est très malade. Ne t'inquiète pas, maman. Pourquoi pleure-t-elle autant? Merci. Pourquoi pleure-t-elle? Où êtes-vous les gens? Féroza. Oh mon Dieu. Elle n'a jamais pleuré comme ça. Merci. Ok. Féroza. Oh mon Dieu. Elle a de la fièvre. Où est-elle allée? Oh mon cher enfant, ne pleure pas. Ma chère enfant, comme elle a arrêté de pleurer. Tu as arrêté de pleurer après être venu chez ta grand-mère. Mon cher enfant.
Elle est malade. Mon cher Dieu, oh mon Dieu, je devrais lui mettre un chiffon mouillé. Laisse-moi apporter de l'eau. Ok, c'est ça. Ma chérie, ta fièvre va disparaître. Oui. Maintenant que tu es venue chez ta grand-mère. Tout ira bien maintenant. Mon cher. Ma poupée. Sugra. Merci. Ma poupée. Ma poupée. Est-ce qu'elle t'a dérangé? Non, non. Ma poupée est très sensible. Pourquoi va-t-elle me déranger? Sa fièvre est partie maintenant. Oui, je lui ai mis un linge mouillé sur le front. C'est pourquoi. Je suis arrivée en retard aujourd'hui. Mais j'étais inquiet. Ne la laisse pas avec Sugra, elle est tellement mal qu'elle l'a laissée en pleurant et est sortie quelque part. Elle pleurait tellement que, quand je l'ai entendue, je suis allée vers elle. Je l'ai amenée ici. Je la prends maintenant. D'accord, bien. Tu as l'air très heureuse aujourd'hui, Fatima. Vous souvenez-vous de votre enfance? Ou s'agit-il d'autre chose? Eh bien, Ghulam Talib, que dois-je vous dire? Je me sens tellement en paix en ce moment. Mon cœur ressent une paix. Qu'est-ce que c'est? Dites-moi. Aujourd'hui, ma poupée est restée avec moi. Poupée. OMS? Est-ce cette poupée? Non, la fille de Feroza et Malak. Je lui ai apporté ça pour qu'elle puisse jouer. Comment était-elle? Cela fait plusieurs jours que je ne l'ai vue pour la dernière fois. Mais, comment est-elle venue vers vous? Elle était malade. Malak et Feroza. Je l'ai laissée avec une femme de chambre. Elle est allée quelque part. Elle pleurait tellement. Alors, je l'ai amenée ici. Oh. Elle était malade. Lui as-tu donné des médicaments? Oui. Je lui ai donné des médicaments. Elle était avec moi toute la journée. Elle était absolument comme Aïcha quand elle était enfant. Oui. Vraiment. Elle est comme Aïcha. Évidemment. Elle serait allée chez sa tante. Eh bien, ce serait tellement bien si Feroza la laisse avec moi tous les jours. Vraiment. Je ne peux pas rester seule toute la journée. Oh mon. J'ai entendu Sœur Malak. Vous avez ouvert des boutiques et tout. Est-ce vrai? Oui, frère Tufel. Feroza travaille dur. Oui. C'est une fille travailleuse. Il n'y a pas de doute. Mais Sœur Malak, laissez-moi vous dire une chose. Tu lui as donné l'autorisation de travailler à l'intérieur de la maison. Eh bien, c'était bien. Mais Malak, en dehors de la maison, en lui donnant cette permission, tu n'as pas bien fait. Frère Tufel. Nous avons aussi, je veux devenir grand. Nous voulons être riches. J'ai entendu. Vous avez contracté un prêt. Oui. Maintenant dis-moi. Ça n'est pas correct. Tu as mal fait. Faites-le écrire par moi. Frère. Feroza a parlé à quelqu'un. J'ai dit d'accord, c'est son souhait. Laisse-moi l'écouter. Quoi qu'il en soit, frère. Qui n'aime pas quand l'argent arrive?
Et c'est bon. Le mari et la femme gagneront ensemble. Ce serait bien pour nous. Votre réflexion est très bonne. Je l'apprécie. Mais monsieur Malak, quand une femme sort de la maison et travaille, puis elle s'appelle une femme d'affaires. Et quand une femme, je veux dire qu'une femme devient une femme d'affaires, puis le mari n'a aucune valeur devant leurs yeux, votre honneur sera leçon. Tout le temps, elle parle de donner une faveur. Alors, monsieur, pensez à quelque chose, avant de devoir t'en repentir. Je t'ai dit de prendre des dispositions pour une femme de ménage. Mais non. Maintenant, dois-je démarrer une entreprise ou faire ceci? Tu sais que je suis fatiguée après avoir travaillé toute la journée. Je fais aussi du travail. Est-ce que je reste inactif à la maison? Quel est ton travail? Qu'est-ce que c'est? Lentilles d'un demi-gramme, demi-kg de sucre, 10 roupies de curcuma, 30 roupies de piment vert. C'est ça, et fini. Connaissez-vous mon travail? Je dois regarder les dessins. Je dois regarder les dessins et ensuite les réaliser. Mon esprit devient dingue en y pensant.